Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Aurélie, Nina et Lorna, et moi-même finalement aussi. On va se raconter des histoires effrayantes qu'on a vécues, des histoires vraies. Et pour le coup là, on est sur un épisode full paranormal. On a des petits thés pour... à part Lorna qui n'a pas voulu de thé, c'est de l'eau même pas. Ouais, non, je suis chiante. Bon, c'est vraiment terrible. Merci beaucoup à l'Escape Game qui nous accueille ici, Mystery Time. Je mettrai tout en description évidemment pour ceux qui veulent venir ici faire l'expérience. C'est Swan, un pote maintenant. Il est trop chaud, il a créé un Escape Game avec ses potes. Et venez faire l'expérience parce qu'on l'a déjà fait et c'est vraiment flippant et très cool. Si vous voulez participer à un format comme celui-ci, à venir témoigner, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le mail leo@d-influence.com. Voilà, je prendrai le temps de vous lire et comme ça, on pourra échanger finalement dans la vraie vie. Voilà, comme aujourd'hui. Avant les histoires, j'aime bien quand on dit chacun une petite phrase qui correspond un petit peu à notre histoire. Est-ce que toi, Lorna, t'aurais une petite phrase qui décrit ton histoire? Je dirais peut-être un pressentiment. Toi, Aurélie, ce serait quoi? L'incube démon. Ok. Et toi, Nina? Waouh, moi ça serait, je pense, les intrus de la nuit. Moi, ce serait pour ma part la cave. Alors, ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous comprendrez pourquoi après. Lorna, est-ce que tu es prêt pour commencer à nous raconter un petit peu ton histoire? Ouais, bah j'ai tout en tête. Bah go, allez, c'est parti, lance-toi. Du coup, moi, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que c'était il y a un maximum 2 mois et demi. Moi, de base, je travaillais en tant qu'aide-soignante à domicile chez les personnes âgées. Déjà, je suis une personne de base qui est très terre à terre. Vraiment, de base, je ne crois pas du tout au paranormal. Et depuis un événement qui s'est passé dans ma famille, il s'est passé plusieurs choses dans ma vie. Donc des fois, je vis des petits trucs paranormaux. Mais là, c'est vraiment ce jour-là vraiment qui m'a un peu plus... marqué que les autres. Pas traumatisée, mais ça m'a vraiment fait quelque chose, quoi. Du coup, ça s'est passé, je vais faire le ménage chez une personne. C'était un couple de personnes âgées et ça faisait pas longtemps qu'ils étaient dans cette maison-là. Du coup, je fais mon ménage, je fais ce que j'ai à faire, hein, mon ménage, tout ça, je parle un petit peu avec eux. À un moment donné, je vais faire le ménage dans la salle de bain. Dans cette salle de bain, j'ai vraiment un pressentiment, j'ai des frissons qui me parcourent dans tout le corps. Il faisait très froid et je me suis dit, c'est bizarre. Anormalement, quoi. Ouais, c'est... Non, parce que dans toutes les autres pièces, il faisait super chaud, ils avaient mis le chauffage et tout, c'est des personnes âgées, donc j'ai vraiment eu un pressentiment, vraiment dans le coin, il y a la douche. Vraiment, mes yeux, ils n'arrêtaient pas de se poser là-dessus. C'était vraiment très étrange, vraiment. Donc après, je suis vite partie. J'en ai pas parlé à la personne parce que ça ferait un peu bizarre, en mode, ouais, il se passe des trucs dans votre salle de bain. Donc je suis restée neutre, hein, j'ai fini ce que j'avais à faire. Et je m'occupais justement d'une autre personne pour faire du ménage chez la voisine d'en face. Et par contre, cette dame-là, je sais qu'elle est très croyante sur ces sujets-là. Donc du coup, j'en ai parlé. Elle m'a dit ce que je ressentais. Et en fait, je disais que dans cette salle de bain, il faisait super froid. Et que j'avais potentiellement vu une femme, enfin ressenti la présence d'une femme dans cette salle de bain. Vraiment au niveau de la douche. Et en fait, elle m'a expliqué que vraiment j'ai été choquée parce que je me suis dit, c'est vraiment là, je me suis dit, j'ai un don, quoi, j'ai quelque chose. Elle m'a dit qu'en fait, avant, il y avait un couple qui habitait là avec leurs enfants. Et en fait, le mari de cette personne-là, malheureusement, il était très infidèle. Mais devant les gens, il faisait semblant, il faisait vraiment le couple heureux, qui s'aimait, il se passait rien, etc. Parce que tout le monde était un peu au courant que le mari était infidèle. Et en fait, malheureusement, un jour, cette dame, du coup la femme de ce monsieur, en a eu marre. Et en fait, malheureusement, elle s'est donné la mort dans la salle de bain. Et c'était vraiment dans la salle de bain, justement. Mais du coup, à la place de la douche, dans la baignoire, en fait. Donc en fait, c'est vraiment ce frisson que j'ai eu. Et cette vision, c'est la présence de cette femme. Et il y avait un peu une odeur, tu sais, des fois, le sang frais, genre un peu du fer et tout. De quoi, de mort? Non, tu sais, l'odeur du sang. Tu sais, vraiment, cette odeur de fer un peu bizarre, vraiment avec l'atmosphère froide et tout qu'il y avait dans la pièce. Et quand cette dame-là m'a dit ça, en fait, oui, cette dame-là, du coup, il y avait vraiment une dame, en fait, qui s'est donné la mort dans la salle de bain. Et tu sais comment elle s'est donné la mort? Enfin, est-ce que t'as eu plus de contexte? En fait, elle a attendu que son mari parte, ouais. Faire ce qu'il avait à faire. Et en fait, elle a écrit un mot et en fait, elle s'est malheureusement ouvert les veines dans la salle de bain, dans la baignoire, en fait. Donc c'est pour ça, cette odeur de sang, le froid, parce que quand il est arrivé, elle était froide, du coup, son corps il était froid, il était bleu, donc du coup j'ai vraiment eu ce pressentiment étrange dès le départ, et du coup ça a été confirmé du coup par la voisine qui habitait en face, qui elle a connu du coup les personnes, qui a connu cette femme qui est décédée dans la salle de bain dans la maison. Et t'as vécu d'autres trucs après ça un petit peu bizarres ou c'est la seule chose de... Non, moi comme je disais en off, je suis quelqu'un... Du coup, depuis ce qui s'est passé dans ma famille, j'ai beaucoup de trucs paranormaux et tout.
Un jour, je suis encore chez mes parents toute seule en bas. Donc déjà, tu dis dans une maison, t'es solo en bas. Genre vraiment. Dans la c'est une cave, c'était quoi? Non, non, bah, en fait, il y avait ma chambre, il y avait du coup les restes des pièces, le salon et tout. Mais tout le reste de ma famille était à l'étage. J'étais sur mon PC tranquillement, donc j'étais assise allongée sur le ventre, pardon, en long sur mon lit. Et en fait, d'un coup, il y a eu un... tu sais, quand on s'assoit, il y a... La forme du drap qui change. Comme une personne en fait, qui s'était assise à côté de moi et j'ai flippé parce que c'est vraiment la toute première chose paranormale que j'ai vécue ce jour-là. Et après, je me suis relevée. Et moi, j'ai toujours compris qu'il fallait vraiment bien parler aux esprits, parce qu'on ne sait jamais si on peut tomber sur quelqu'un de malveillant ou quoi. Donc j'ai dit, tu peux partir s'il te plaît. Puis la femme, vraiment, elle s'est relevée, quoi. Et après, mon lit, après, il était tout lisse, quoi. Et vraiment, ça m'a choquée parce que j'étais vraiment 2 centimètres vraiment de ce trou dans mon lit, quoi. J'étais en mode, puis d'un coup, comme ça. Et tu l'as vu devant tes yeux comme ça, le truc s'affaissait? Il y avait mon ordinateur portable et ma tête est vraiment là, dans le coin de mon lit, quoi. Et t'as ressenti une ambiance particulière qui a changé Dans ma chambre, non. Ou pas forcément? Non, après, c'était vraiment la nuit. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de paralysie du sommeil. Ah, ok, ouais. Mais vraiment, je vois des choses, des fois, des ombres, tout ça, en dehors de mes paralysies du sommeil. C'est un don que j'ai hérité de mon arrière-grand-mère, qui, elle, a fait du pendule, tout ça. Donc, J'en ai jamais fait, moi. Vous en avez déjà fait, ou des paralysies du sommeil? Oui, mais moi justement mon histoire va beaucoup sur ça, ouais. Okay. Je l'ai jamais fait, j'aimerais pas en faire, ça me terrifie. C'est pas traumatisant, mais t'es là, des fois, tu dors, tu te réveilles, t'arrives pas à bouger, et d'un coup, tu vois un mec, en fait, au bout de ton lit, vraiment une grosse forme noire et tout, et moi, vraiment, la dernière fois que j'en ai fait une, c'est le mec qui s'est approché de moi, et vraiment, il était collé à mon visage, j'ai fermé les yeux, et je me suis réveillée. Je pense que c'est le cerveau, pour moi, c'est un truc du cerveau. Il y a vraiment, c'est parfois des démons, en fait, qui viennent dans ton sommeil, quand t'es une personne vulnérable, en fait, c'est vraiment quand t'as une âme un peu vulnérable, ou quelqu'un vraiment de fragile sur ces sujets-là. Ils viennent en fait dans ton sommeil la plupart du temps et ils font des trucs comme ça, quoi. En mode, ils vont te faire peur. Moi, des fois, j'entends des enfants courir, ils crier et tout, rigoler. Mais quoi, c'est paralysie du sommeil? Non, un jour, j'ai fait un urbex dans un orphelinat abandonné et j'entendais des fois des enfants parler, des enfants rigoler et tout. C'était vraiment spécial. Avec le vécu, à mon avis, ça m'étonne pas trop. Ok. Merci beaucoup, Lorna, on peut t'applaudir. Merci, bravo. Hein. C'est fou, hein. De base, t'es vraiment quelqu'un de terre à terre, tu crois pas à ça. Et il s'est passé un truc dans ta famille. Vraiment, il s'est passé un décès dans ma famille. Et depuis ce décès-là, que des trucs comme ça. Des trucs qui tombent de mes étagères, ma télé qui s'allume toute seule. D'après, des fois, ces personnes-là, ils vivent des choses aussi, mais ils veulent pas vraiment en parler parce qu'ils ont peur, en fait, du regard et du jugement des autres, en fait. C'est ça, comme disait Nina, elle me disait, mais non, mais personne va me croire et tout quand je vais raconter. Ouais, on va me prendre pour une folle, on va me dire que c'est... C'est ça, mais pas du tout, faut être hyper ouvert sur le sujet. Mais écoute, merci beaucoup, Lorna. Je t'en prie. Et Aurélie? Oui, voilà, je vais vous raconter mon histoire. Voilà, donc, ça s'est passé en août 2010. Et donc, en fait, je suis partie c'était les grandes vacances. Et avec un ami, on est parti vers Biscarrosse. Enfin, on voulait aller en camping à Biscarrosse. Et donc, on est parti un lundi après-midi, mais un peu tard, pour aller à Biscarrosse. Il était 16h30. Donc voilà, il n'y avait pas moyen de partir plus tôt. Voilà, on a commencé à faire la route et tout, partant de Versailles. Et à un moment donné, moi je lui ai dit sur la route, je lui ai dit j'aimerais bien qu'on aille... je ne voudrais pas arriver dans le camping dans le noir comme ça. Pour ouvrir la tente dans le noir, je te propose qu'on aille dormir à l'hôtel. Alors lui, il ne voulait pas, il n'était pas très chaud. Et finalement, je lui ai dit que ça ne nous ferait pas de mal de faire une pause par rapport à ce long trajet quoi, de 800 km. Et donc il était d'accord, donc on est allé vers Angoulême. Donc on a pris un hôtel abordable en bordure d'autoroute. Et on est rentré dans cet hôtel et on est rentré dans la chambre. Au début tout se passait bien, on rigolait, tout ça. Il y avait sa fille aussi. Arrive le moment où on va se coucher, quoi. Enfin on va dormir. Et donc on s'allonge dans le lit de place. Je commence à fermer mes yeux, etc. Mais en fait, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. J'ai ressenti une présence sous les draps, carrément. Alors... Pour ça, c'est sous les draps? Ouais, c'était quelque chose de vraiment bizarre. J'ai vraiment senti quelque chose... Alors au début, j'ai senti quelque chose tournoyer dans la pièce. Enfin, je voyais pas, mais je ressentais le côté invisible de l'entité qui passait sous nos draps, carrément, quoi. Au début, je comprenais pas. J'ai dit à David, qu'est-ce que t'en penses? Tu ressens pas quelque chose? Il me dit non, je ressens rien.
Je fais bon, bah dommage. Moi, je ressens les choses. Ce qui s'est passé, c'est que plus on avançait dans la soirée, bah, plus cette entité, moi je la ressentais, quoi. Elle était vraiment... en fait, elle était pas loin de moi. Et je sentais qu'elle voulait tout le temps m'embêter, quoi, parce qu'il y avait mon oreiller. Puis en fait, elle frappait sur chaque côté de mon oreiller pour ne pas me laisser dormir. Donc j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai dit à David, viens, on s'en va, on reste pas ici. Et lui, il voulait pas partir. En plus, il y avait sa fille et tout. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, donc. Et en fait, cette entité, je sais qu'elle était pas loin de moi et elle faisait tout pour que je dorme pas, quoi. Du coup, je pense qu'elle voulait m'attaquer. Mais moi, comme je suis protégée, enfin, voilà, je suis croyante et voilà, je suis protégée. Ben, en fait, j'ai sorti mon chapelet du sac et puis j'ai commencé à faire des prières. Et du coup, bah, bon, l'entité était toujours là, hein. Elle n'est pas partie. Moi, j'ai dit à David, ça ne peut pas continuer comme ça, faut qu'on arrête, quoi. Enfin, ça ne peut pas continuer. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti une croix en bois avec le Christ en fer dessus sur la croix. Et il a dit, bah, je vais mettre cette croix à l'entrée de la chambre, là, et puis on verra bien ce qui se passe. Comme ça, on sera protégé. Donc, à l'entrée de la chambre, sur la fenêtre. Moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et au petit matin, David, il a retrouvé la croix d'un côté et le Christ de l'autre. Voilà, donc, ouais. Oh my God. Et il a dit, ouais, là, tu vois, concrètement, on a le détail de ce qui s'est passé, quoi. C'est une entité démoniaque, je pense. Et là, après, j'ai fait des recherches et... pourquoi j'ai appelé ça l'incube démon? Parce qu'en fait, il y a des démons qui veulent s'emparer des femmes, qui veulent avoir un rapport sexuel, en l'occurrence. Et voilà, après, bah, je dis ça parce qu'il était passé sous les draps. Je pense que oui, cette entité, peut-être qu'elle avait une idée derrière la tête, mais oui, c'est clair qu'elle voulait m'attaquer. Elle voulait peut-être rentrer en moi. Mais voilà, j'ai eu affaire à cette entité et bah, je peux vous dire que c'était pas marrant. Alors, le lendemain matin, au petit déjeuner, on en a parlé aux hôtes de l'hôtel. On leur a raconté, parce qu'on avait quand même peur. Enfin, on était sous le choc. Ils nous ont cru tout de suite. Enfin, il n'y a pas eu d'affront. Donc, je pense que dans leur hôtel, ils se doutent qu'il y ait des choses un peu bizarres qui se passent. Enfin, je pense, parce que quand on leur a appris la nouvelle, ils n'étaient pas stupéfaits. Ils ont dit par la suite qu'ils allaient en parler à la direction. Mais voilà, pour vous dire que c'était une expérience traumatisante. C'est difficile de supporter une entité toute une nuit qui t'affronte, en fait. Et en tout cas, l'hôtel où on était n'était pas vraiment, on va dire, clean. Enfin, c'était un hôtel en bordure d'autoroute qui n'était pas non plus haut de gamme. Enfin, l'hôtel était un peu pourri, voilà. Bon. Mais voilà, il y a eu cette entité. Et surtout qu'ils n'étaient pas surpris de ce que tu lui as dit. Du coup, peut-être que d'autres personnes lui ont dit la même chose. Peut-être, tout à fait. Mais en vrai, le truc du Christ et la croix qui se sont séparés. Bah, merci beaucoup Aurélie, on peut l'applaudir. En vrai, bravo Aurélie pour avoir raconté ça. Bravo, on s'applaudit. Tu peux t'applaudir. T'es beaucoup trop humble, c'est cool, c'est cool. Bah écoute Nina, est-ce que t'es chaud de nous raconter tes petites histoires? Oui, alors moi, je sais pas à quoi c'est lié. Franchement, après, je me suis jamais vraiment posé la question. Ouais, ok. Ça fait des années, vraiment des années, et presque depuis tout le temps, que quand je dors, déjà, je fais tout le temps des cauchemars. Franchement, la plupart de mes rêves, c'est des cauchemars. Et je m'en souviens très très bien. Et quand je vis mes cauchemars, quand je fais des cauchemars, je les vis comme si c'était vrai. Et ça, c'est depuis tout le temps. Du coup, au bout d'un moment, je m'habitue. Ça m'impacte beaucoup quotidiennement parce que j'arrive pas à dormir avec la lumière éteinte. Et dès que tout est noir, j'angoisse, je peux pas en fait. Et tous les soirs, ça te fait ça? Tous les soirs. Y a pas un soir où tu ne fais pas de cauchemar? Bah, franchement, c'est très rare. Oh là, ça doit être horrible. Et je dois forcément dormir avec quelqu'un. Si je dors, depuis tout le temps, j'ai jamais dormi seule. Ou quand j'étais seule, justement, je dormais pas jusqu'à le matin pour pouvoir dormir avec la lumière du jour. Parce que la nuit, c'est horrible. Genre, c'est tellement intense tout ce que je vis que si je suis seule, je peux pas le vivre en fait. J'ai l'impression de mourir. Justement, ça m'est déjà arrivé de faire des cauchemars où j'avais l'impression que si je me réveillais pas, je mourrais dans le cauchemar en fait. Genre, je sais, à un moment, j'étais à l'internat, j'avais 17 ans. Dans la nuit, j'ai fait un cauchemar horrible. J'étais en Moldavie, dans ma maison d'enfance. Et il y a plein de trucs qui se passaient. Et d'ailleurs, je me rappelle de tout ce qui se passe. Même si c'est des cauchemars de 5 ans, je me souviens tout le temps de mes cauchemars. Et c'était un cauchemar où genre,
j'arrivais pas à sortir de cauchemar. Je savais que j'étais en train de rêver. Et je tapais ma tête sur le mur pour pouvoir me réveiller. J'étais en mode Nina, réveille-toi s'il te plaît, sinon tu vas mourir et tout. C'était intense d'ouf. Et quand je me suis réveillée, je transpirais, j'étais vraiment pas bien. Et je suis allée me cacher dans les toilettes pour avoir de la lumière parce que je dormais avec d'autres gens, donc je pouvais pas allumer la lumière. Enfin, tout ça pour dire que c'est vraiment fou. Et là, récemment, j'ai vécu des choses encore plus intenses. C'est que j'ai commencé à voir des choses dans la vraie vie aussi. Comme justement tu parlais de ça, et c'est vraiment pareil. La première fois, déjà je fais beaucoup de paralysie de sommeil, et la première fois où j'ai vu dans la vraie vie, c'était il y a 1 an et demi. J'étais à Dublin, et c'était avant de m'endormir en fait. Donc c'était même pas entre 2 réveils ou en mode j'étais pas consciente et tout. C'était vraiment, j'ai éteint la lumière, j'ai essayé de dormir, et j'arrivais pas parce que je voyais 3 ombres. Une plus petite, une moyenne et une grande, qui étaient en train de grandir comme ça sur moi en fait. Dans la vraie vie? Dans la vraie vie. C'était à quel moment ça? Dans la journée? Non, justement j'allais dormir, j'étais dans mon lit, j'ai éteint la lumière et là je vois 3 ombres comme ça qui s'approchent de plus en plus de moi et j'ai commencé à crier, à allumer direct la lumière et ça allait après. Mais du coup après j'arrive pas du tout à dormir, c'est vraiment horrible. Il y a pas longtemps aussi, c'était pas avant de dormir mais j'étais en train de dormir, je me suis réveillée dans la nuit. C'était dès que je me suis réveillée, en fait, j'ai vu une ombre devant moi. Et là, c'était pas vraiment une ombre, parce que celle que j'ai vue la première fois, c'était vraiment des ombres, enfin, comme un petit dessin comme ça, tu vois. Alors que là, c'était vraiment quelqu'un, en fait, qui était au bout du lit. C'était quelqu'un de très skinny, où je voyais ses dents. Et j'ai eu trop peur. Et du coup, j'ai réveillé la personne à côté de moi, parce que je dors jamais seule. Je suis chiante, du coup, il ne faut pas dormir avec moi, sinon je vous réveille dans la nuit. Et du coup, je suis vraiment pas bien. Faut que j'ai la lumière, je peux pas dormir en fait après. J'essaie de redormir, mais je vois des choses comme ça et c'est horrible. Et à part ça aussi, je fais des paralysies de sommeil, mais c'est différent qu'une paralysie de sommeil comme tout le monde les connaît, où tu es réveillé et tu vois des choses et tu peux pas bouger. Moi, c'est plus des boucles temporelles. Où en fait, je suis encore en train de dormir, mais je ne le sais pas. C'est comme si je me réveille, j'ai l'impression que je suis réveillée, et là, il se passe des choses horribles. Et là, je me réveille à nouveau, en mode je me réveille d'un cauchemar, mais en fait, c'est toujours dans mon cauchemar. Je vois ce que tu veux dire, ça, il y a beaucoup de personnes qui le vivent, je connais. En fait, je dors, je me réveille, je fais enfin, je me suis réveillée de mon cauchemar, là, je me tourne et je vois un monstre. Tu vois, genre, putain, je me réveille, 2 minutes passent, tout va bien, comme si c'était dans la vraie vie, tu vois, comme si là, je parlais avec toi. Et là, d'un coup, je me tourne et je vois un truc, tu vois. Et du coup, ça me fait réveiller, et ça pendant 10 fois, en fait. Et le truc, c'est que je peux pas bouger. Genre, il y a aussi des fois où c'est des boucles où je peux pas bouger. Genre, c'est comme si je fais une paralysie de sommeil, mais dans mon cauchemar. Et du coup, j'en ai au moins 10 qui s'enchaînent, tu vois. Je vois des trucs horribles. Enfin, par exemple, moi, chez moi, à ma droite, il y a plein de miroirs comme ça. Et je m'appelle le dernier, c'était... Chaque fois, c'est différent. Soit je vois des choses, soit j'ai l'impression, par exemple, c'est horrible, j'essaie de crier à fond et j'ai l'impression de vraiment crier alors que je ne crie pas du tout dans la vraie vie pour essayer de réveiller quelqu'un, pour m'aider. Et là, à un moment, je crie et tout, alors que je ne crie pas, tu vois, genre j'ai l'impression de crier. Et là, la personne à côté de moi me viole, par exemple, tu vois. Et du coup, je le vis vraiment comme si c'était vrai, alors que pas du tout. Et du coup, mais je le vis vraiment, du coup, j'ai l'impression de l'avoir vécu, en fait. Et là, je me réveille à nouveau. Et par exemple, à ma droite, j'ai vu quelqu'un qui, avec des mains, sort de placard et qui me regarde avec un sourire horrible. Mais choses que j'ai jamais... Enfin, on peut dire, tu vois, tu regardes un film d'horreur, tu vois la même chose. Non, c'est des choses que j'ai jamais vues dans la vraie vie ou dans un film. C'est vraiment... Ça m'arrive, quoi, je sais pas. Ou à un moment, je vois quelqu'un voler comme ça, avec une robe blanche qui sort du miroir en train de voler, tu vois. Et c'est horrible. Quand je me réveille, c'est horrible à vivre, en fait. Moi, j'ai beaucoup de doutes. Je sais pas si croire c'est quelque chose de paranormal. Je sais pas si me dire si ça vient du cerveau. Je sais pas. Je sais juste que j'arrive pas à dormir seule, que j'ai toujours besoin d'avoir une lumière allumée parce que je suis en couple. Et du coup, mon copain, par exemple, s'il dort avant moi, je peux pas m'endormir en fait.
Vous devez dormir en même temps, quoi, tout le temps. Non, je dois dormir avant lui. Du coup, il doit m'endormir en fait. Soit on m'a raconté des histoires, soit il regarde un film, du coup je m'endors. Enfin, je suis un enfant, quoi. Mais je peux pas, parce que ça m'a tellement trauma que je peux pas. Ma grand-mère est très religieuse, du coup ça m'a fait penser, parce que tu as dit que toi tu es religieuse et tout, et que tu es protégée. J'en ai parlé avec ma grand-mère un peu, et elle me dit je t'avais dit, il faut que tu pries et tout ça. Après, c'est des croyances de chacun, tu vois. Et elle croit un peu à, par exemple, quand tu crois à Dieu, tout ça. Ou un chiffre 13, tu sais. Ouais, les chiffres maudits, etc. D'accord. Elle allait beaucoup de fois se faire lire les cartes ou des choses comme ça, par exemple pour toute ma famille. Et du coup, elle croit à ça, à tout ce qui est malédiction, à tout ce qui est aussi Dieu, à tout ce qui est spirituel en soi. Et je sais que, par exemple, ma famille, apparemment, on a une malédiction qui a été lancée sur nous parce que mon grand-père, il a tué quelqu'un et il allait en prison pendant 20 ans dans les prisons russes, tu vois, vraiment hyper hard. Il s'est grave reconstruit là-bas pendant 20 ans, il est devenu quelqu'un de bien par la suite et c'est là où il a connu ma grand-mère. À cause de ça, les gens nous ont lancé une malédiction comme quoi toute notre famille ne pourra jamais avoir d'enfants garçons. Parce qu'il a tué un garçon quand il avait 16 ans. Et c'est vrai, toutes les fois de ma famille, dès que quelqu'un est enceinte ou dès qu'un enfant naît, il meurt. Mes 2 cousins sont morts à l'âge de 2-3 ans. Pareil, mon autre cousin, l'enfant de mon oncle, c'était un garçon, il est mort à la naissance. Tous les garçons de la famille, à part les enfants de ma grand-mère, ils sont tous morts. Et voilà. Est-ce que du coup ce serait pas une malédiction, ces cauchemars que tu fais? Peut-être une malédiction qu'il a souhaité que peut-être les filles qui naissent de la famille aient ces visions-là d'horreur, peut-être pour leur pourrir la vie en fait, d'une certaine façon. Je sais pas, franchement je me le demande. Et du coup il y a plein de choses comme ça qui m'arrivent et je me pose plein de questions, je sais pas. Et c'est pour ça ce que je disais, c'est que j'ai pas envie de m'enfoncer à regarder par exemple des vidéos qui parlent de ça. Je voulais à un moment aller voir quelqu'un pour me lire les cartes aussi ou voir pourquoi j'ai ça, tu sais. Mais j'étais là à me dire, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ça va pas m'enfoncer? Je sais par exemple que quand j'ai vu la personne devant moi, devant mon lit, skinny, quelqu'un de très grand et tout, à ce moment-là, j'ai eu une envie de lui parler, tu vois. Parce que ça m'est arrivé une fois et j'ai tout de suite paniqué, alors qu'à ce moment-là, je suis restée un peu plus à regarder son visage, mais j'ai pas réussi. Et je me suis dit que si jamais ça m'arrive, j'aimerais essayer de lui parler, mais je me pose des questions, est-ce que c'est peut-être pas pire? Est-ce que peut-être je m'enfonce pas plus d'aller vers ces entités-là, tu vois? De comprendre, en vrai, c'est bien, comme tu le fais, c'est cool, mais c'est vrai que c'est dur de savoir. Bah ouais, c'est dur de savoir, est-ce que même quand tu vois, j'entends plusieurs choses comme ça, du coup je suis là en mode, ah putain, en fait, je suis peut-être pas folle, en fait. Mais tu sais, par exemple, les 2 choses sont arrivées d'autre part aussi, quand j'étais à l'internat, quand j'étais à Dublin, dans un Airbnb, chez moi, ça m'arrive. C'est un truc qui est attaché à toi, là, je pense que c'est pas par rapport au lieu. Ouais, je pense pas que ça soit par rapport à lieu, c'est moi, la nuit, je fais des choses horribles, et ce qui est le plus chiant, c'est vraiment les boucles temporelles où en même temps je fais une paralysie de sommeil, j'arrive pas à bouger, il me se passe plein de trucs et plusieurs fois. Et quand je me réveille pour de bon, je sais pas si c'est dans mon réveil ou si c'est dans la vraie vie. Tu vois, je me regarde beaucoup autour de moi. Après, tu sais, genre, je me pose plein de questions. Est-ce que c'est pas parce que quand j'étais petite, j'ai été traumatisée par quelque chose? Et je sais que par exemple, quand j'étais encore plus jeune, vers 15-16 ans, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires, franchement même sur des petits trucs, tu vois, je sais pas, je rêvais d'un vélo bleu particulier, le jour d'après je voyais un vélo bleu particulier. Ah oui. Et du coup j'en parlais à mon ami le matin, au début des cours, et je lui disais voilà, cette nuit j'ai rêvé ça, s'il se passe des trucs, au moins t'es témoin, tu vois, je suis pas la seule folle qui dit j'ai rêvé de ça. Et elle aussi elle disait ah ouais putain c'est fou. Mais ça me met des frissons. C'est un don, ouais, je pense que t'as... Ouais, peut-être, je sais pas. Du coup, par exemple, quand mon copain il est pas là, tu vois, je vais dormir chez des amis. Jamais je dors seule. Je peux pas. J'ai peur. En fait, ça me fait peur aussi. Justement, ce que tu disais, c'est que t'as peur, tu flippes de ça quand tu vois. Moi, ça me fait peur aussi. J'ai essayé de peut-être parler, mais je peux pas. Ça me fait trop peur. Je sais pas, tu vois. Bah écoute, merci beaucoup Nina. Merci beaucoup pour ton témoignage. J'en suis encore très mal. J'ai le cœur qui, tu vois ce que je veux dire, qui bat de fou. Même en fait, moi, ce qui m'a fait peur, et en fait, je me suis un peu reconnu dans ton témoignage, en fait, ces rêves de boucle, j'en ai fait beaucoup quand j'étais petit. Je rêvais, c'était effrayant. Donc en fait, je tombais de chez mes grands-parents, en fait, ils ont une sorte de petite colline là, et je tombais,
mais à répétition en fait. Il y a un mec qui me poussait, je tombais, et je voyais le mec m'observer en tombant, et ça en fait recommençait tout le temps. Et je te jure, j'en parle, c'est. Mais tu savais que c'est dans ton rêve ou... En fait, c'était comme toi, en fait, je me dis, j'ai l'impression que c'est la réalité, tac, je me réveille, c'est bon, oh non, en fait, le gars me repousse. En fait, c'est interminable et c'est toujours flippant. Horrible. Et je te jure, j'en parle, gros, ça me fait trop peur. Mais ouais, comme toi, du coup, je me suis dit, waouh, ok. Non, mais t'es pas toute seule, hein, Nina. Tu verras en commentaire, il y aura plein de forces, et même pour vous, les filles, vous verrez, il y a plein de gens qui vivent des trucs comme. C'est souvent que les gens, en fait, n'en parlent pas parce qu'il y a une sorte de tabou par rapport au paranormal, et dès qu'on en parle, on est fou directement. Oui, parce qu'il y a la science, tu vois. Oui, après, il y a des trucs aussi physiques qui peuvent expliquer ce qu'on vit. Hein. Après, on ne dit pas qu'on est forcément dans... C'est pour ça que peut-être il y a des gens qui disent ça et tout. C'est pour ça, moi, de base, j'étais là en mode, les gens font une folle. Ils vont juste vous dire, va voir un psy. Non, pas du tout. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être le cerveau. C'est possible, c'est une possibilité. Mais c'est peut-être pas forcément le cas, quoi. Bah écoute, merci Nina. Bah avec plaisir. Je vous propose qu'on passe à mon histoire, si vous avez envie. Non, on s'en fout, si tu veux. Allez, je me casse, stop. Oh les filles, franchement là, vous m'avez raconté des histoires de fous, je suis trop content. C'est du lourd. C'est du lourd. Moi j'ai l'impression d'être une énorme demeure à côté de vous. J'ai l'impression d'être une merde, vraiment. Parce que moi je vais raconter, c'est un peu anecdotique en fait, c'est un truc que j'ai vécu pendant un stage avec un camarade à moi, on n'est plus potes, enfin on s'est éloigné depuis, mais on a vécu ça et on était en mode, waouh, bizarre. Lui est beaucoup plus rationnel que moi, mais moi j'étais en mode, putain, wesh, très bizarre, je vais vous raconter. Alors pour vous contextualiser, ça se passe pendant l'année du Covid. Et il faut savoir que moi j'étais en études à cette époque-là, j'étais en seconde et je devais trouver un stage en entreprise parce qu'en fait en gros j'étais en bac pro communication visuelle plurimédia. Donc en 2020. Ouais, en 2020, ouais. Et je devais en fait trouver un truc dans le graphisme parce qu'en fait dans ce corps d'études là, on fait du graphisme, des affiches et tout. Bon, évidemment, je n'arrive pas à trouver de stage qui correspond à ça. Du coup, je vais dans une imprimerie. Qu'un rapport, vraiment. Et par contre, l'imprimerie m'accepte gentiment. Je suis plutôt content. Enfin, content au début, hein, parce qu'après, il est arrivé des trucs un petit peu bizarres, en vrai, honnêtement. Et je pensais pas que ça allait m'arriver pendant un stage, quoi, tu vois. Le mec m'accepte, le mec m'accueille, il est hyper gentil, hyper humain. Là, il fait travailler des jeunes comme nous qui n'ont pas de stage, qui n'arrivent pas à en trouver, où c'est dur. Parce qu'en vrai, pour les bacs pro, parce que j'étais en bac pro, c'est super dur de trouver des stages parce que peu de patrons acceptent en fait des jeunes parce qu'en vrai, on a peu d'expérience, on ne leur apporte pas forcément grand-chose, ce qui est compréhensible, mais bon, c'était un peu dur, mais lui était hyper ouvert à ça. Donc trop cool. Donc voilà, mes journées se résument à le matin, j'arrive à 9 h, j'imprime des trucs pour des clients qui viennent. Voilà, je mange le midi, enfin journée classique, après je retravaille l'après-midi et je pars à 18 h. Bon, classique. Pour vous préciser un petit truc, comment fonctionne le bâtiment, en gros on a un rez-de-chaussée où les gens, on les accueille, où il y a toutes les imprimantes, où il y a voilà, accueil, etc. En haut, il y a un grenier où nous, on mangeait en fait pendant le midi, où d'ailleurs il m'arrivait des dingueries, j'ai pété une lampe et ça a failli exploser, aucun rapport, mais voilà, il s'est passé ça. Bref, une petite dinguerie, pas forcément flippant, mais juste une... Danger. Je suis un danger, littéralement, voilà, je suis un danger, hein, qu'on se le dise. Donc il y a grenier, rez-de-chaussée, et on a une cave aussi. Et cette cave, c'est l'élément le plus important de l'histoire. À cette époque-là, il faut savoir que je commençais à faire des vidéos YouTube et je ne savais pas trop où me diriger dans le contenu que je voulais faire. Et j'adorais le grand JD. J'avais même commandé une poupée, voilà. Oui, c'est passé des trucs avec, mais bon, ça c'est pas. Je l'ai déjà raconté en vidéo. J'aimais beaucoup le paranormal et je voulais en fait tout connement tenter si dans la cave, pendant mes pauses, s'il y avait des trucs bizarres. Bah, évidemment, il ne se passait rien, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, tu vois. Imaginons, il se passe un truc. Bon, du coup, j'achète un détecteur EMF. En fait, c'est un détecteur qui capte les ondes électromagnétiques. Enfin, qui capte les présences invisibles. C'est un objet qui n'est pas 100% sûr de capter des fantômes ou quoi. Mais bon, moi, je voulais faire ça pour la vidéo, pour... Mais il te parle pas. Il te parle pas, je veux dire. C'est pas les mots, là. Non, c'est pas une spirit box, je crois que c'est pas une spirit box, c'est un détecteur qui capte les ondes, les entités, des trucs comme ça, quoi. Et en fait, le truc, du coup, s'active et fait du bruit quand il capte un truc qui est anormal, quoi. Une entité, une présence, voilà, bon bref. Dans cette cave, il faut savoir, je précise, qu'il n'y a aucun câble, il n'y a aucune alimentation, aucune électricité. C'est vraiment, je mettrai des images aux gens, parce que j'ai encore des images de ça. C'est un truc où il y a genre une vieille affiche, un PC défoncé qui n'a même plus de branchement par terre. Le truc est vraiment insalubre, quoi, vraiment. C'était une entreprise vraiment qui était
en vrai, avec le recul, assez insalubre. Dans des conditions, même nous, on mangeait en haut. C'était un grenier en l'escalier en colimaçon, voilà, en bois. Le truc était à deux doigts de se péter. Enfin, c'était un truc un peu dégueulasse, quoi, tu vois. Donc j'achète ce truc-là, je le reçois et je veux le tester un jour avec mon pote. Donc à ce moment-là, je suis avec un collègue à moi, donc un très bon pote à moi, en stage. Car lui aussi, il galérait à se faire accepter dans d'autres entreprises. Du coup, il vient avec moi. Trop cool. Et vraiment, cet endroit-là, vraiment, il était connu pour accepter que les mecs de notre classe, quoi. Vraiment. Donc voilà, trop content. Et donc je teste ce truc-là avec lui. Il faut savoir que lui, il est très cartésien, il ne croit pas du tout à ça. Mais il me dit, bon, pour ta connerie de vidéo, je t'accompagne, quoi. On descend les marches. C'est assez profond, quoi. Il y a quand même pas mal de marches à descendre. Et on va dans cette pièce. Et tu vois, rien se passe. Tu vois, au début, genre, on teste le truc. Il n'y a rien. On va que d'un côté de la cave. Dans cette partie-là, rien ne se passe. On va du côté gauche, quand tu descends les escaliers, du coup, maintenant. Hop, et dans un coin où il y a une palette en bois avec une affiche, je mettrai l'image à l'écran aux gens, le détecteur s'active. Il s'active comme ça. C'est une dinguerie, vraiment, il s'active vraiment pendant longtemps. On est en mode, wesh, trop bizarre. Et du coup, on est un peu en flip, on remonte très vite, parce que nous, on est des flippettes à cette époque-là, quoi. Donc voilà, on remonte très vite, on dit au patron, ouais, il y a des trucs et tout, nanana. Du coup, il nous dit, mais les gars, arrêtez, qu'est-ce que vous racontez et tout, il nous croit pas. Le jour d'après, on reteste, on y va au même moment, ça redéclenche. On se dit, mais c'est pas possible, il y a forcément un câble, une alimentation, un truc. Ça le fait encore, tu vois, mais que ici, quoi. En fait, c'est bizarre, c'est hyper localisé, donc on cherche partout et tout. Il y a rien, quoi, il y a rien. Je mettrai l'image aux gens, il y a rien, il y a même pas de câble ou quoi, aucune alimentation qui pourrait provoquer ces ondes électromagnétiques, quoi. Enfin, ce déclenchement. Donc on se dit, trop bizarre. 2 semaines plus tard, il y a 2 autres élèves de notre classe qui viennent avec nous. Il y en a une d'entre elles qui est connue pour voir des choses. Elle est très connectée à ça. Et on lui dit, est-ce que tu veux venir en bas avec nous pour que tu nous dises si tu ressens un truc, quoi. Et elle, directement, elle est en mode, non, je veux surtout pas et tout, non, je veux surtout pas. Moi, ça me fait trop peur les trucs comme ça. Je sais que je suis connectée à ce genre de choses, mais j'ai vraiment pas envie de vous accompagner. Les gars, désolé, c'est pas pour moi, quoi. Et elle nous dit finalement, je me sens trop mal là, pendant le stage, il faut vraiment que je descende. J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je descende. Donc elle descend avec nous, moi je descends encore avec le détecteur EMF. On va dans la première partie où ça ne fonctionnait pas. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. On va dans l'autre partie de la cave, et là, la fille qui est avec nous du coup descend, et avec nous, elle regarde l'endroit, et elle fait « Oh non, il est là, faut que je me barre ». Elle commence à pleurer et tout, mais vraiment elle en vient à pleurer. Et du coup, nous on commence à paniquer et tout, elle remonte et tout, et genre pendant 1 heure, elle commence à dessiner un truc. Et genre nous on se dit, qu'est-ce qui se passe, mec? Et elle nous explique qu'en fait, il y a une vieille dame en bas qui est accroupie comme ça. Et elle nous la dessine, cette vieille femme. Elle nous a dessiné une vieille femme qui était comme ça, accroupie, une sorte de femme monstre bizarre. Et en fait, je sais pas, on a demandé à notre patron s'il y avait un historique sur le lieu. Il nous a rien dit forcément. Après, est-ce qu'il voulait pas nous faire peur? Peut-être, c'est sûrement le cas. Mais en tout cas, ouais, cette fille a vu ça ce jour-là. Et depuis, on n'est plus descendu parce que, en vrai, honnêtement, on a un peu peur, en vrai, je t'avoue. Même dans cette cave, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, vous, mais quand tu entres des fois dans des pièces, c'est lourd, c'est pesant, tu te sens mal, comme une pression au cœur. C'était ça un peu. Nous, on avait ce ressenti-là, en fait. Même mon pote qui était rationnel était en mode, c'est quand même lourd ici, enfin, il y a un truc quoi, bizarre, quoi. Tu vois, t'étais pas à l'aise, quoi. Et ce qui est bizarre, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que, en fait, le truc, et ce qu'elle a vu, en fait, c'était au même endroit où nous, on a vu la détection. Sachant que, je ne l'ai pas précisé, mais quand on a eu la détection du mouvement, voilà, quand le truc s'est activé, à l'endroit précis à gauche, voilà, quand on descend les escaliers, elle n'était pas au courant en fait que nous on a vu la détection du détecteur EMF. On ne lui avait pas du tout dit parce qu'on allait biaiser peut-être sa vision, tu vois. On lui a évidemment pas dit et elle a quand même vu quoi, à cet endroit-là. Ok, même si elle savait pas en fait. Elle savait pas du tout, non, je vous le jure, elle savait vraiment pas. Et c'est ça qui m'a vraiment fait bader quoi. Et comment elle l'a décrit cette femme exactement? Cette femme, apparemment, c'était une femme qui était accroupie comme ça, qui était assez vieille et elle la regardait. Une humaine? Oui, c'était une vieille femme et qui était amaigrie, quoi, vraiment qui... Mais ça, par contre, le réflexe de dessiner ce qu'elle voit, moi aussi, je suis pareil. Enfin, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de dessiner ce que vous voyez et tout? Quand j'ai vu justement la personne en face de mon lit, je l'ai dessiné. Bah, parce que je voulais montrer aux gens, bah les gars, c'est ça que je vois, c'est ouf, tu vois. C'est ce que j'ai montré à Sam, mais enfin, tu vois. Elle était médium, enfin... Je sais pas, je la connais pas assez pour, honnêtement, mais en tout cas, elle était très connectée à tout ça, quoi. Et elle était hyper sensible. Voilà, mon histoire. Un peu bizarre, quoi. Voilà, donc c'est pas... Enfin, je l'ai vécu, oui, mais c'est surtout la fille qui a vraiment un peu des histoires comme vous, quoi, à raconter, quoi.
Et tu veux pas l'inviter à une vidéo? Est-ce que je peux l'inviter? Je sais pas si, si je peux la retrouver sur Instagram ou quoi. Alors je vais pas dire son prénom parce que elle a pas envie que je dise son prénom, mais si tu te reconnais dans cette vidéo, n'hésite pas à commenter. Peut-être qu'elle voudrait raconter. Après, elle est très timide, donc je sais pas si elle voudrait venir sur un format comme ça. Mais pourquoi pas, en vrai, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à venir sur Instagram, LeoYTB, je te répondrai. Voilà, comme ça fait la pub aussi. La pub Insta, calé. Vraiment l'enfoiré quoi, vraiment le mec joue sur un truc, c'est terrible. Les filles, merci beaucoup d'être venues, en vrai ça m'a fait vraiment plaisir de parler avec vous. Merci d'avoir fait le déplacement, parce qu'il faut savoir que les gens qui viennent dans ce format, souvent ils font plusieurs heures de route car le lieu est paumé, on est dans une maison un petit peu effrayante comme ça. Merci, je répète, à Mystery Time de nous accueillir ici, merci à Hoopercast de nous accompagner sur les prods, merci à D-Influence pour l'accompagnement. Merci à vous les filles d'être venues. Avec plaisir. Vous avez kiffé ou pas? C'était un bon moment? Vous avez kiffé? Les amis, merci d'avoir suivi. Nous on se retrouve du coup pour un prochain format comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez. Merci les filles et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.